Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui nous touche tous. Alors, l'espoir ou l'illusion que les autres se comportent comme nous le ferions ou qu'ils répondent à nos attentes. Attendre des autres qu'ils reflètent notre bonté ou nos intentions, c'est oublier qu'ils ne partagent ni notre histoire, ni notre regard sur le monde et qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes motivations que nous. Vous savez, ce moment où l'on espère qu'un geste amical, un effort, ou même une émotion soit automatiquement rendue en retour, et quand ça n'arrive pas, la frustration s'installe. Mais laissez-moi vous poser une question. Et si cette attente nous faisait plus de mal que de bien? Et encore plus fort, et si ce que les autres pensent de vous révélait davantage ce qu'ils sont eux-mêmes plutôt que ce que vous êtes? Eh bien clairement, cette vidéo est pour vous. Si vous voulez apprendre à rester authentique, même si cela déplaît à d'autres, prêt à découvrir votre force intérieure? Allez hop, c'est parti. Combien de fois avons-nous pensé, si je fais ça pour eux, ils le feront pour moi, ou pire, ils m'ont blessé, je dois leur rendre l'appareil. Ce qu'on appelle en quelque sorte la prison de l'attente. Cette spirale d'attente et de réaction peut devenir une véritable prison émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'agir selon notre vraie nature, on agit en fonction des autres. Résultat, on s'éloigne de soi-même. Mais voici une vérité essentielle. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous perçoit comme mauvais, méchant, menteur ou autre que c'est ce que vous êtes. Et si en réalité, votre comportement éveillait quelque chose en eux, une part d'eux-mêmes qui ne veulent pas regarder? La clé, c'est de se demander, sont-ils alignés avec eux-mêmes ou jouent-ils un rôle? Apprenez à ne pas porter leurs projections et restez fidèles à qui vous êtes. Être ou paraître? Avez-vous déjà ressenti cette pression? Je dois faire comme ils attendent, sinon je vais décevoir. C'est tellement courant. On veut plaire, éviter les conflits ou être accepté. Mais à quel prix? En perdant peu à peu notre authenticité. Posez-vous cette question puissante. Est-ce que j'agis pour respecter mes valeurs ou simplement pour être aimé? Rester soi-même, c'est accepter que tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. Et c'est OK. C'est même là qu'on découvre qui on est vraiment. Honneur ou ego mal placé? Vous avez sûrement entendu ne rien dire, c'est manquer d'honneur. Mais attention, il y a une différence cruciale entre l'honneur et l'ego mal placé. L'honneur, c'est rester fidèle à ses valeurs et agir avec intégrité, même si cela ne plaît pas à tout le monde. C'est répondre avec maturité et choisir la paix intérieure plutôt que la confrontation. Mais l'ego mal placé, en revanche, pousse à réagir impulsivement pour sauver la face ou pour prouver quelque chose tout simplement. Cela vient souvent de l'insécurité ou du besoin de validation extérieure. Par exemple, si quelqu'un vous provoque, l'honneur vous pousse à ignorer ou à répondre avec calme. Mais l'ego mal placé, lui, veut immédiatement riposter pour montrer qu'il est le plus fort mais clairement la vraie force, ce n'est pas de jouer ce jeu. Alors, ne tombez pas dans le piège des attentes ou des réactions impulsives. Apprenez à vivre pour vous, alignés avec vos valeurs, même si cela dérange. Si ce message vous parle, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu sur l'authenticité et le bien-être. Et rappelez-vous, la vraie force réside dans l'authenticité. À très bientôt.